Yahoo Dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour te parler du manga La Cité des Esclaves. Donc le manga La Cité des Esclaves est un manga en 10 tomes des éditions Casterman. Et petite parenthèse, du coup c'est le premier manga des éditions Casterman que je lis, donc forcément que je présente. Nous sommes sur une œuvre du coup qui est un seinen dans le genre suspense et horreur. L'œuvre date quand même de 2012 au Japon et de septembre 2014 en France pour son premier tome. Le dernier tome est sorti en juin 2017, donc on a mis une éternité pour avoir nos 10 volumes. Et nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus et surtout public averti. On commence avec mon avis sur la qualité du dessin où je te dirais tout simplement qu'on est sur un bon coup de cœur. On n'est pas sur le méga coup de cœur mais on est quand même sur un bon coup de cœur. En ce qui concerne le manga, je vais commencer déjà par te donner un conseil. Un conseil clé et crois-moi, si tu m'as toujours fait confiance par rapport à certaines choses au niveau de mon avis sur certains mangas, prends ce conseil en compte et c'est vraiment très important. Tout simplement, si tu veux commencer cette série, le conseil que je peux te donner, c'est déjà regarder au budget que cette série va te coûter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il me semble qu'on est sur des tomes qui sont autour de 7,50 €. Je te mettrai le prix exact. Et il y a 10 volumes. Et bon, tu peux te dire, ouais, mais Ibi, pour d'autres séries aussi, hein, il y a 13 tomes, 16 tomes, etc. Oui, mais la différence est qu'il y a certains mangas où on peut s'arrêter. Certaines personnes arrivent très bien à s'arrêter au niveau de la série et à reprendre 2 mois plus tard, ou comme ceux qui suivent les mangas au compte-gouttes. Là, l'histoire est tellement compliquée au niveau de ce qui s'y passe, même si après, en début de chaque volume, tu vas avoir un récap des combats qu'il y a eu du coup dans le volume et qui est devenu le maître de qui est devenu l'esclave de qui, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ils vont juste te refaire un récap du volume précédent. Ils ne te font pas un récap de toute l'histoire. Donc en ce qui concerne cette série, honnêtement, si tu as il faut commencer cette série uniquement si tu peux te permettre de tout acheter quasiment à la suite, de pouvoir lire cette série assez rapidement et ne pas te laisser trop d'espace-temps entre chaque volume. Personnellement, je suis quand même habituée à tourner avec 3 séries que je lis plus ou moins en même temps. Je lis le tome 1 par exemple de La Cité des Esclaves, on va dire le lundi. Je vais lire le tome 2 que le mercredi parce que le mardi je vais lire un autre manga le temps que Amazon me livre, etc. Donc ça, je pense que tu vois à peu près, tu as l'habitude à force de savoir ça. Et il y a eu une journée, enfin une semaine où il y a eu 3 jours entre les 2 volumes. Et honnêtement, j'ai été déjà assez déstabilisée par rapport à qu'est-ce qui s'était passé. L'histoire est tellement compliquée, l'histoire est tellement bien développée et l'histoire, il se passe tellement de choses en 10 volumes que honnêtement, si tu ne peux pas te permettre d'acheter les 10 volumes quasiment dans le mois, ne commence pas encore cette série, attends vraiment d'avoir le budget parce que c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Honnêtement, j'ai quelques amis qui ont lu ce manga au fur et à mesure qu'il sortait. Bon, certes, il y a eu un énorme temps entre la sortie du tome 1 et du tome 10, mais j'ai eu aussi une amie qui m'a dit qu'elle avait lu le manga du coup en lisant un tome par mois, comme on savait du coup que la série était terminée et qu'elle allait se terminer en juin du coup 2017. Elle m'a dit du coup qu'elle avait lu un bouquin par mois et même en lisant un tome par mois alors qu'elle est habituée à faire du joli au compte-gouttes au niveau des sorties, elle avait du mal à suivre et à se rappeler du coup de ce qui s'était passé. Mais elle, c'est une personne qui arrive à relire un manga sans être sans s'ennuyer. Moi personnellement, si je vais relire un tome, je vais très rapidement m'ennuyer. Donc forcément, je suis obligée de lire à la suite. Donc voilà en ce qui concerne ce détail, mais c'est vraiment à prendre en compte au niveau de la série car il se passe vraiment énormément de choses entre chaque volume. En ce qui concerne du coup mon avis sur la série, je tiens juste à faire une petite parenthèse. Si tu n'as pas vu les volumes dans mes mains à l'intro, ce n'est pas que j'ai détesté cette série, c'est tout simplement que 10 volumes, ils sont assez épais, donc c'était un petit peu trop lourd pour moi et j'avais peur que ça se casse la figure. C'est uniquement pour ça. En ce qui concerne du coup mon avis sur la série, je te dirais tout simplement que c'est un méga coup de cœur. Mais soyons honnêtes, en 2014, si la série avait mis du coup un rythme de 2 mois pour sortir chaque volume, honnêtement je ne suis pas sûre que j'aurais lu ce manga du coup dans cette version là, tout simplement parce que à l'époque où le manga est sorti en 2014, je n'étais absolument pas friande de ce genre d'histoire. Tout ce qui était survival game, tout ce qui était manipulation, la cité des esclaves, etc. Donc jeu pour devenir l'esclave de l'autre et compagnie, personnellement ce n'était absolument pas dans mon délire. Pour dire vrai, en 2014 du coup quand le manga est sorti, j'avais lu les premières pages du manga en extrait manga, j'achète ou pas pour faire une vidéo et dire du coup si j'envisageais ou pas de lire ce manga.
Et j'avais dit honnêtement, et je le cache pas, j'avais dit tout simplement que je ne pouvais pas comprendre que des gens appréciaient ce genre d'histoire, que ce n'était vraiment pas le genre d'œuvre que j'étais capable de lire et que j'avais même du mal à comprendre les personnes qui pouvaient surkiffer ce manga. Je l'admets. Mais entre temps, comme je l'ai déjà dit dans quelques-unes de mes vidéos et comme je le dis aussi dans une vidéo qui sortira en novembre qui est sur le manga Romantic Obsession, entre l'année 2014 et l'année du coup 2017, il s'est passé énormément de choses dans ma vie, j'ai lu énormément de mangas et je suis devenue au final très friand de ce genre de manga, de ce genre de aussi les œuvres comme les survival games, etc. Alors qu'avant je n'aimais absolument pas ça. Et il faut savoir que maintenant tout ce qui va être manga survival game, je surkiffe ça. J'adore voir la manipulation des gens, justement jusqu'où une personne est capable d'aller pour survivre, jusqu'où une personne est capable d'aller et d'agir envers d'autres personnes pour réussir à ses fins. C'est une version de manga, une lecture que j'apprécie énormément et donc je suis vraiment devenue de plus en plus friand tout simplement parce que quand je vois la réalité humaine, j'apprécie énormément du coup ce genre d'œuvre. Voilà. Donc en 2014 et 2015, si le manga s'était terminé, honnêtement je ne l'aurais pas lu et je ne te l'aurais sûrement jamais présenté. Mais étant donné que l'œuvre s'est terminée en juin 2017, comme c'est une série qui était sur le point de se terminer, je me suis un petit peu penchée à son sujet et je me suis dit aussi laissons-lui une seconde chance. C'est chose que j'ai faite et du coup honnêtement je n'ai absolument pas regretté cette idée de lui laisser une seconde chance car tout simplement cette œuvre a été un méga coup de cœur. J'ai énormément adoré le scénario, j'ai aimé la relation des personnages, j'ai aimé le développement, j'ai absolument tout aimé. Je n'ai pas détesté une seule page, je ne me suis pas ennuyée dans un seul chapitre, il n'y a pas eu un seul moment où je me suis ennuyée. Il y a peut-être eu un jeu où je n'ai pas lu absolument toutes les bulles, mais il y a certains jeux où tu vois très bien que tu n'as pas forcément besoin de lire les bulles parce que c'est juste les réponses du jeu. Enfin voilà de la partie de jeu. Mais il faut savoir que j'ai vraiment adoré absolument toute l'histoire. J'ai vraiment tout aimé jusqu'à la moindre miette en fait du manga, de la jaquette jusqu'à chacune des pages, jusqu'à l'organisation des pages, jusqu'aux pages de chapitre, les pages entre chaque volume, entre chaque sommaire, etc. J'ai vraiment absolument tout aimé. Je ne pourrais pas t'en dire plus, l'histoire est complexe, l'histoire est bien travaillée, le scénario est sympa, la façon dont l'histoire se dénoue et la façon dont l'histoire se termine est génialissime. J'ai vraiment tout aimé. Voilà, donc je ne peux pas dire plus parce que si je commence à te dire qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le manga, comment ça se passe, etc., je te révélerai trop de choses. Mais honnêtement, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré sa tournure et j'ai vraiment absolument tout aimé. Donc actuellement, je ne sais pas du tout si les auteurs ont écrit autre chose ou pas, s'il y a quelque chose de disponible au Japon ou même en France. Mais honnêtement, si ces auteurs font quelque chose d'autre ensemble, je pense que je serai vraiment très intéressée par la prochaine œuvre qui pourrait sortir. Voilà, on termine avec mon avis sur les couvertures et je vais essayer d'aller assez vite quand même pour te présenter le tout, bien qu'il y ait beaucoup de choses à montrer et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 10 volumes, donc je m'excuse d'avance si la partie est vraiment trop longue à tes yeux, mais je tiens quand même à te montrer le plus de choses possible, parce que justement on ne pense pas assez à regarder du coup tous les petits détails qui font le rendu total en fait du volume et ce qui fait en fait la beauté du manga en soi. Donc du coup on va commencer déjà par le dos au niveau du manga, qu'on le range dans les étagères. Ce que j'adore c'est l'harmonie et les couleurs assez vives, voyantes. En plus on a les jaquettes qui sont sur fond noir, donc ça rend juste trop beau. Et j'ai vraiment adoré le rendu total du coup des couleurs, ce petit mélange un peu par-ci par-là de deux couleurs à chaque fois. Je trouve ça juste sublime. En ce qui concerne du coup les illustrations avant des jaquettes, on va être à chaque fois sur le même principe et on va nous présenter à peu près, je crois, quasiment tous les personnages les plus importants de l'histoire. À chaque fois on va avoir du coup à l'envers un côté soft, donc en fait le côté normal, et de l'autre côté en fait on va avoir le côté en gros esclave. Donc pas de panique, ça ne veut pas dire qu'elle va être forcément la fille avec un truc dans la bouche, etc. etc. C'est le choix de l'illustration.
mais je trouve ça juste génial. Alors par rapport à la différence entre les jaquettes françaises et les jaquettes japonaises, c'est tout simplement que nous on a une version à l'endroit à l'envers, alors que eux en fait ils ont une version juste tout dans le même sens. Donc personnellement ça ne me dérange pas, je trouve ça plutôt sympa le côté avant-arrière, enfin dans un sens et dans l'autre, parce que ça me fait penser au jeu de cartes, du coup aux personnages dans les jeux de cartes. Donc le roi, la reine, tout ça. Donc j'aime bien du coup le rendu plutôt français que je vais préférer par rapport au rendu du coup japonais. Je le dis pour une fois parce que tout simplement j'ai pris le temps de regarder le rendu des jaquettes du coup au Japon. En ce qui concerne à chaque fois l'illustration à l'arrière, on va avoir une illustration de groupe, mais on a toujours des positions, des personnages différents avec le résumé. Et c'est plus ou moins à chaque fois le même genre de fond. Donc je te montre avec le tome 1 et le tome 2, donc tome 1 et tome 2. Donc voilà. Donc à chaque fois je vais tout quand même te montrer devant, derrière et qu'on enlève. Donc du coup quand on enlève la jaquette on va avoir tout simplement la même illustration mais dans les tons cette fois-ci violets. Pour la deuxième je vais te montrer, comme ça tu pourras voir la différence. C'est toujours dans les thèmes violets en fait. Voilà, je voulais te montrer parce que je savais plus trop de quelle couleur c'était. Donc voilà, à l'arrière du coup on va avoir le LCM du coup mis en illustration. À chaque fois on a la même chose. Pour ce qui est sur les côtés de jaquette, je crois qu'on a à chaque fois la même chose. Donc ici on a un débrief en fait de à quoi sert le SCM. Et ici on va avoir un mot des deux mangaka, donc le dessinateur et le scénario. Donc en ce qui concerne l'intérieur du manga, on va commencer d'abord par une page basique. On va avoir du coup ceci, et moi je trouve que l'illustration est très bien choisie. Une fois qu'on a fini le manga, on comprend un peu le choix de cette illustration. On va avoir à chaque fois la page de sommaire qui est toujours présentée de la même façon. Et là du coup on commence tout simplement le manga. Pour ce qui est du tome 2 du coup, je te remonte vite fait comme ça. Je te montre du coup l'arrière. Donc bien sûr les côtés de jaquette, j'ai oublié la jaquette. Donc à chaque fois, je crois qu'on n'a pas tout le temps cette page blanche. Un autre choix d'illustration, ça ne spoil pas. Donc du coup dans chaque volume, ce que j'ai énormément adoré, c'est qu'on a un récap du coup de tous les combats qu'on a eu dans le volume précédent. Et ici à chaque fois on va avoir, ou soit sur une page suivante, le résumé du coup de qui est esclave de qui est le maître de qui. Donc ça j'ai vraiment énormément aimé ce petit récap qu'on a vraiment à tous les volumes. Donc après on a une fois de plus la même page de sommaire. Et on va avoir, ça c'est un truc que j'ai énormément aimé dans le manga, entre chaque chapitre on a ceci. Donc on a un mot en fait, un petit texte qui reprend en fait une phrase du personnage que l'on voit du coup en illustration à côté. Donc ça j'ai vraiment aimé parce que on le retrouve du coup à chaque fois et c'est plutôt sympa parce que j'aime bien en fait les phrases qui sont choisies. Voilà. Donc bien entendu en ce qui concerne l'intérieur maintenant des mangas, je ne vais plus te le montrer parce que il y aurait trop risque du coup au niveau des spoils. Donc voilà, mais je te laisse vraiment lire ce manga et je te conseille vraiment donc fonce les yeux fermés si tu as confiance d'habitude en ce que je présente. Parce que cette histoire est vraiment une tuerie. On continue du coup avec le tome 5 où j'adore vraiment l'illustration parce qu'on est entre l'infirmière et la geisha. Donc ça j'aime vraiment le choix en fait des tenues de la femme. On va avoir du coup le chien. Ah, j'ai oublié de montrer l'arrière je crois. Mais c'est pas très... L'arrière en fait il montre rien de particulier, c'est juste les personnages que l'on retrouve à chaque fois. Donc du coup le tome 7, je vais pas te montrer l'arrière parce que je me demande en fait si ça spoil pas légèrement. J'ai pas l'impression mais je préfère éviter au cas où. On continue du coup avec le tome 8, le tome 9 et du coup on termine par le tome 10. La vidéo est à présent terminée, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker ou même à la partager. N'oublie pas du coup de t'abonner si ce n'est toujours pas fait ou de même me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont marqués dans la barre d'infos. N'oublie pas du coup de me mettre en commentaire si tu connaissais cette série, si elle t'intéresse ou pas, si je t'ai donné envie de passer le cap finalement de l'achat ou absolument pas. Et n'oublie pas si tu as déjà lu ce manga de nous partager ton avis, ça me permettra à moi de découvrir du coup ta vision de la chose et surtout ça permettra aux autres panchas d'avoir plusieurs avis. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve l'an prochain pour de nouveaux mangas de chez Casterman. Oui, peut-être pas avant. Bye bye!